Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je vous partage un sortilège. Un sortilège pour appeler l'abondance dans sa vie, pour attirer l'énergie et activer l'énergie d'abondance dans sa vie. Pour ça, je vous invite à le faire plutôt en période estivale ou à la lune croissante, on va dire entre la nouvelle lune et la pleine lune. Là, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai choisi comme outil. Alors, vous allez voir qu'il y a des outils qui vont apparaître plus tard dans la vidéo, mais je vais vous les dire dès maintenant à l'oral. Déjà, j'ai choisi 3 bâtons de cannelle. J'ai choisi beaucoup de choses par 3 parce que 3, pour moi, c'est du coup, pas que pour moi d'ailleurs, c'est un symbole de Trinité et c'était important que je puisse le représenter. La cannelle, pour moi, représente aussi l'abondance. Vous allez avoir besoin d'un papier, vous allez avoir besoin d'un stylo. Moi, j'ai pris de l'encre et une plume. Vous allez avoir besoin de plantes séchées que vous allez pouvoir brûler ou un encens qui représente aussi l'abondance pour vous. Donc moi, il y a de l'écorce de bouleau, enfin, il y a plein de petites choses. Du ciseau, de la ficelle, une pomme et du coup, il vous faudra aussi un couteau. J'ai choisi aussi un support qui est comment ça s'appelle, une ardoise avec du coup un crayon à craie, mais vous pouvez choisir un papier tout simplement. Vous allez voir, ça va être pour dessiner une spirale en fait. Ensuite, un élément qui est important que j'ai pris, c'est une poupée. Une poupée en fait que j'ai créée moi-même, que j'ai cousue et où j'ai mis à l'intérieur des éléments qui représentent l'abondance et qui me représentent et qui est du coup le support de l'abondance, le support du sortilège. Si vous ne vous sentez pas de coudre une poupée, que vous n'avez pas forcément le temps et pas forcément l'envie, alors je vous conseille tout simplement de prendre un carré de tissu dans lequel vous allez placer soit du tissu, soit des plantes, soit plantes et cailloux, soit cailloux, des éléments qui pour vous représentent l'abondance, d'ailleurs peu importe ce que c'est. Et vous scellez ce petit carré de tissu avec un morceau de ficelle et voilà. Moi, j'ai choisi la forme de la poupée parce que je trouvais ça plus simple, mais c'est pas forcément nécessaire et obligatoire. Et aussi, pour info, j'ai une bougie et un petit chaudron qui va venir plus tard dans le sortilège. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais couper la pomme en deux, mais je la coupe au niveau de la tranche. C'est-à-dire pas au niveau des extrémités, mais bien au niveau de la tranche, pour pouvoir révéler le pentagramme. Le pentagramme, c'est du coup l'étoile à 5 branches, et qui est révélé en fait à l'intérieur de la pomme par l'emplacement des graines. Je trouve que c'est hyper puissant comme symbole, ça va me permettre de me relier aux éléments, mais aussi à l'abondance, puisque la pomme pour moi est un symbole d'abondance. En plus de ça, la pomme c'est quelque chose aussi que je trouve en Suède, donc c'est important pour moi de me relier avec des éléments qui soit sont dans les habitudes de mon environnement, soit qui font partie de mon environnement. Et là, je vais aller écrire mon intention. Avant ça, je tenais à vous préciser que c'est important de vous préparer pour le sortilège. C'est-à-dire que c'est important de purifier votre espace, de vous purifier. C'est important de vous créer une bulle de protection ou de créer un cercle sacré si vous avez l'habitude. On appelle les éléments, les points cardinaux, par exemple. D'inviter selon vos croyances et vos traditions, divinités, entités. Voilà, vraiment de vous préparer. Et que chaque étape du sortilège soit faite en conscience. Soit faite, c'est-à-dire où tout votre être est concentré à ce que vous faites. Donc, l'intention d'abondance, ça peut être sur plein de sujets différents. Ça peut être sur l'abondance matérielle, de ressources matérielles, ça peut être de l'abondance spirituelle, de ressentis, de sensations. Ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de quelle énergie d'abondance vous avez envie d'accueillir dans votre vie. Prenez toujours en considération l'équilibre, c'est-à-dire le but, c'est de pas de créer un déséquilibre, c'est de maintenir l'équilibre, d'attirer l'énergie d'abondance qui est nécessaire pour nous, en fait, et pas de créer un déséquilibre. Pour ça, vous pouvez tout simplement le préciser au niveau de votre intention, tout en maintenant l'équilibre, par exemple, pour le bien de tous, par exemple. Et je vous invite toujours à écrire votre intention à l'affirmative et au présent, pour qu'elle ait beaucoup plus de puissance et de force par rapport à l'énergie que vous allez appeler. Prenez le temps de le faire. Prenez le temps d'écrire votre intention, prenez le temps que c'est vraiment du sens pour vous, de choisir les mots. Soyez le plus direct possible, n'essayez pas de tourner autour du pot et demandez clairement ce qui vous semble le plus juste pour vous et pour les autres. Ce que je vous invite à faire, c'est à apprendre par cœur votre intention, parce que je vais vous inviter à la dire à voix haute par la suite, sauf qu'au moment où vous allez la dire à voix haute, le papier sera replié en fait. Bien sûr, vous adaptez tout ce que je vous dis là. Ça aussi, c'est un point important au-delà de la purification, la protection,
c'est aussi d'adapter en fonction de vous, d'adapter en fonction de ce qui fait du sens pour vous, de vos croyances, de vos traditions, de votre environnement. Vous pouvez adapter les outils, adapter les plantes, vraiment adapter en fonction de vous, parce que ça sert à rien, je pense, de faire exactement si ça ne vous fait pas de sens. Et je veux pas non plus que vous ayez l'impression qu'il faille acheter plein de choses ou quoi que ce soit, pas du tout en fait. À mon avis, avec cette base de sortilège, vraiment moyen d'adapter pour faire avec ce que vous avez déjà dans votre environnement sans forcément aller acheter des choses, quoi. Donc essayez de faire au plus simple, au plus efficace et aussi à ce qui fait le plus de sens pour vous. Donc on prend le temps d'écrire son intention parce que ça va être le cœur du rituel, c'est l'intention, c'est là en fait où on va diriger l'énergie du sortilège. C'est-à-dire que tout le long, on va petit à petit poser cette intention et cette énergie d'abondance qui va ensuite être concentrée et dirigée dans l'intention pour qu'elle puisse s'exprimer. Donc c'est pour ça que l'attention est vraiment au cœur, elle est vraiment importante, même si elle n'est pas suffisante, elle est importante, donc prenez bien le temps de le faire. Ensuite, sur mon ardoise, je vais dessiner une spirale. Donc vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai ces petits outils avec ardoise et crayon à craie, parce que j'adore utiliser ce principe de l'ardoise. Mais vous faites avec les moyens du bord, tout simplement en dessinant sur un papier. Là, je me rends compte que mince, j'ai commencé par le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que pour moi, il était beaucoup plus logique de dessiner cette spirale dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir construire, activer l'abondance. En général, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pour construire, et dans le sens inverse, c'est pour déconstruire. Là, l'objectif, c'était quand même de construire. Donc voilà, j'ai pu dessiner ma spirale qui va être un peu la base en fait. C'est là-dessus où je vais ajouter les différents éléments. Et donc elle va aider cette spirale à activer et à diriger l'énergie en fait, tout simplement. Donc ensuite, je vais rassembler mes bâtons de cannelle. J'en ai choisi 3 puisque, comme je vous disais, j'avais envie de travailler avec la symbolique de la Trinité. En plus que la cannelle, pour moi, représente vraiment l'abondance. Je vais tout simplement les relier avec une ficelle pour qu'ils puissent être ensemble, puisque l'objectif va être d'assembler les différents éléments qui sont la poupée ou le pochon ou autre, la cannelle ou autre d'ailleurs, et l'intention qui est écrite sur un papier. Donc l'objectif, ça va être de les rassembler tous les 3 pour pouvoir avoir là ma représentation avec la poupée, mon intention et les 3 bâtons de cannelle qui sont là pour représenter l'abondance et par la cannelle et par la Trinité. Ensuite, du coup, je vais prendre mon petit papier que je vais plier en 3 pour pouvoir conserver cette idée de Trinité. Et une fois que je l'ai plié en 3, je vais redessiner une spirale dessus. Ça peut paraître peut-être beaucoup, mais pour moi, c'est important qu'il y ait vraiment du lien avec toutes les étapes du sortilège, en fait, qui est vraiment une cohérence. Et la spirale me permet de créer cette cohérence puisqu'elle va être le support où il y aura des éléments et aussi sur l'intention. La spirale, je la fais vraiment très longue pour montrer à quel point le flux d'abondance est grand, est infini, est perpétuel et sans fin. Et vraiment pour avoir cette idée d'abondance perpétuelle et que ça soit ancré, c'est le cas de le dire, sur le papier. Ensuite, je vais tout simplement rouler le papier et je vais le sceller avec une ficelle. Ce que j'ai pas fait là, mais que j'aurais pu faire, c'est à chaque fois que j'utilise la ficelle de faire 3 nœuds pour encore insister sur cette idée de trinité et de chiffre 3. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez adapter et que vous pouvez faire si ça vous parle. Une fois que j'ai pu sceller mon papier, ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite rassembler les 3 éléments ensemble avec aussi une ficelle. Donc je vais tout simplement passer la ficelle en dessous de la poupée et ensuite je vais rabattre les 2 extrémités par-dessus et je vais croiser les 2 extrémités pour repasser dessous en fait, pour être sûr que ça tienne bien, repasser par-dessus et là sceller. Bon, vous faites là je rentre vraiment dans le micro détail, c'est pas hyper important. Ce qui compte, c'est de sceller les 3 éléments. À chaque fois que vous allez faire ces étapes-là, c'est d'être toujours dans cette concentration de je suis là pour appeler l'énergie d'abondance par rapport à l'intention que je vais exprimer. C'est important de toujours faire chaque étape avec le soin. Donc vraiment prenez votre temps, hein. C'est pas une course de rapidité. Si votre rituel il dure, votre sortilège pardon, il dure 1 heure, ça durera 1 heure quoi. Donc vraiment prenez bien le temps de sceller comme là je viens de faire
et de faire chaque étape pour que c'est vraiment du sens et pour que l'énergie en fait se crée petit à petit, même si on va l'activer à un moment précis. Et donc là, c'est le moment où je vais utiliser les plantes. Donc moi, mes plantes, c'est feuilles de bouleau du jardin, écorce de bouleau du jardin, des plantes sauvages du jardin. Et ce qui n'est pas directement du jardin, c'est de la menthe, puisque je fais pousser de la menthe. Donc c'est quand même un élément que j'ai fait pousser chez moi. Il y a aussi de la mousse, il y a du saule lapon, plein en fait d'éléments qui m'entourent et qui me rappellent la nature qui est explosive, la nature qui est du coup pleine d'abondance, surtout pendant cette période où je filme la vidéo et où j'ai fait le sortilège, qui est la période d'été. Alors là, au début, j'avais rassemblé ça dans un coquillage, après je me suis dit, mais non, c'est trop dommage, il faut que tu mettes ça dans un chaudron. Tout simplement parce que le chaudron, c'est aussi un symbole d'abondance, c'est un symbole de transformation, donc dans l'idée de transformer les énergies, parce que c'est ce à quoi va me servir les plantes, et aussi parce que c'est un petit chaudron à 3 pieds, donc ça rappelle aussi la Trinité. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre un chaudron. Vous voyez, là au départ j'avais pris un coquillage, vous pouvez aussi prendre un bol, une coupelle, ça c'est vraiment pas d'importance. Donc là je vais utiliser une bougie pour m'accompagner dans la fin de ce rituel avec l'esprit du feu qui va m'aider en fait à activer l'énergie d'abondance et aussi du coup à brûler les plantes. Donc les plantes, il faut qu'elles soient un minimum sèches pour qu'elles puissent brûler beaucoup plus facilement. Et du coup, en brûlant ces plantes, ça a pour moi 2 effets. C'est un effet d'offrande que je fais. Je fais une offrande de ces plantes avec la fumée, l'encens que ça va créer. Et du coup, j'appelle aussi le pouvoir des plantes, leur énergie, leur pouvoir pour activer l'énergie d'abondance. Donc voilà, pour moi, ça a vraiment 2 effets. Donc une fois que j'ai allumé mes plantes dans mon chaudron, je vais tout simplement prendre ma poupée avec les 3 éléments, enfin la poupée plus les 2 autres éléments qui sont liés, donc mon intention et la cannelle, et je vais la passer au-dessus, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour pouvoir activer l'énergie. Grâce déjà à l'énergie d'abondance qui est appelée dans mon intention, par la cannelle, par la poupée, par la spirale, et par la fumée des plantes. Donc voilà, vous voyez, c'est une accumulation de plusieurs choses. C'est pas forcément que ça doit toujours être aussi complexe, hein, un sortilège. Mais c'est que là, c'était important pour moi vraiment d'insister et de faire en sorte de m'assurer que cette énergie d'abondance allait être activée. Faites attention à vous, parce que vous avez vu, ça a quand même des flammes qui sont assez importantes là quand j'ai allumé. Donc vraiment faites attention à vous et à ne pas vous brûler et à ne pas créer un incendie chez vous, quoi. Donc faites les choses en toute sécurité. Donc je tourne dans les aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, autour de la plante du chaudron, ce qui me permet d'activer l'énergie, et je dis à voix haute mon intention. Là, c'est le moment où on dit à voix haute mon intention, et vous voyez que j'ai changé de rythme, parce que j'ai ressenti que ça y est, l'énergie était en train de s'activer, et ça c'est important pendant que vous faites le sortilège, d'être à l'écoute de vos ressentis. Quand est-ce que vous sentez que ça y est, l'énergie elle arrive, l'énergie elle s'active, l'énergie elle s'exprime. Et c'est là que ça va être important d'exprimer son intention pour pouvoir diriger, commencer à diriger en fait l'énergie qu'on active, la concentrer et la diriger dans son intention. Et c'est ce que permet en fait ce petit bloc de 3 éléments, c'est de pouvoir expliquer, elle est là l'intention, elle est exprimée ici, donc on va concentrer l'énergie ici. Je décide de rallumer en fait le reste de plantes séchées qui me restent pour pouvoir m'accompagner en fait sur la fin du rituel. Encore une fois, faites attention à vous. C'était important pour moi vraiment de me dire que toutes les plantes que j'avais sélectionnées qui étaient là brûlaient complètement et vous pouvez m'accompagner jusqu'à la fin du rituel. Donc ça, c'est en fonction aussi de comment ça a brûlé vous pendant votre rituel. Là, j'utilise de la vodka parce que pour moi, la vodka, c'est relié aux divinités avec lesquelles je travaille, qui sont des divinités nordiques. Et là, je les appelle pour qu'elles dirigent, qu'elles finalisent de diriger l'énergie d'abondance dans mon intention. Que vraiment mon intention soit entendue et que l'énergie d'abondance soit concentrée vers cette intention. Et donc, pour moi, c'est un peu leur rendre hommage que d'utiliser la vodka. J'en bois aussi en fait une gorgée également pour partager en fait le breuvage. Et je continue d'exprimer l'intention, de faire ma demande et de ressentir en fait, de vérifier que l'énergie est bien là où elle doit être dans mon intention d'abondance. Donc
Là, c'est aussi une question de ressenti. Donc, prenez le temps qui est nécessaire pour vous, pour ressentir l'énergie, pour vous assurer que vous avez pu faire complètement le sortilège et que c'est scellé en fait au niveau de votre intention. Et je clôture ce sortilège en utilisant les pommes. Les pommes m'ont accompagné tout le long du rituel, enfin la pomme, pardon. Et là, je vais finaliser de sceller le sortilège, l'intention, la concentration de l'énergie de l'abondance, en plaçant, comme un sandwich en fait, en plaçant la poupée avec ces deux éléments entre les deux tranches de pommes. Et donc là, je vais appeler la force et la puissance des éléments, de l'énergie de la pomme, de son énergie d'abondance, pour clôturer et finaliser en fait le sortilège. Comme à chaque fois, prenez le temps de vous poser, de bien faire les choses, de ressentir, d'exprimer à voix haute si c'est possible. Chaque étape en fait est pour moi importante et chaque étape du coup est un cycle, vous avez vu, il y a vraiment un aspect cyclique dans mon sortilège. On commence avec, on coupe la pomme et on termine avec, on rassemble la pomme. On rassemble la pomme avec les éléments avec lesquels on a travaillé au milieu, au centre. Donc c'est pas faire des choses pour faire des choses, pour moi vraiment tout a du sens. Et comment je termine? Et bien tout simplement là je vais ranger un petit peu tout le bazar pour pouvoir vraiment cleaner l'espace et qu'il n'y ait plus que les éléments sur la spirale, les tranches de pommes de chaque côté. J'en profite pour remercier, exprimer ma gratitude et pour clôturer mon rituel. Donc je remercie ce que j'ai pu appeler, inviter. Je referme mon cercle ou je referme ma bulle. Je fais en sorte en fait de vraiment tout clôturer, tout terminer. Je place aussi le petit chaudron qui pour moi va continuer d'activer aussi cette énergie. Et ça, je vais le garder quelques jours avant de remettre en offrande les deux tranches de pommes. Sachant que la bougie, en fait, c'est une bougie, il m'en restait un tout petit peu. Donc j'ai décidé de la laisser complètement se consumer pour que ce soit l'esprit du feu qui décide quand est-ce que ça se termine. Et j'avais aussi allumé sur mon hôtel des saisons des bougies pour que toute cette énergie soit accompagnée et pour pouvoir remercier pour ce sortilège. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez nos contenus, à nous soutenir. Vous pouvez tout simplement liker ou nous laisser un commentaire pour nous dire comment vous trouvez cette approche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Mystic Money.